recevez Pierre de Villeneuve, le candidat du nouveau parti anticapitaliste à l'élection présidentielle, Philippe Poutou. Bonsoir Philippe Poutou. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous voilà à nouveau dans le tourbillon de la présidentielle et pour le cru 2017, on peut peut-être vraiment parler de tourbillon avec les affaires notamment. En 2012, vous aviez récolté 1,15% des voix. Cette fois-ci, vous y allez dans quel but? Pour représenter les travailleurs ou réellement vouloir figurer au second tour? Ça commence par un sourire, ça fait plaisir. Ouais, non, mais ça paraît difficile, on n'y pense pas. Mais non, mais là, on sort de notre premier tour à nous. C'était l'obtention des 500 parrainages. On est assez fiers d'avoir réussi ça parce que c'était compliqué. On s'est fait peur. On a cru à un moment qu'on n'y arriverait pas. Bon, finalement, on y arrive. Donc, ça nous permet d'accéder donc à la campagne et de commencer donc. Le premier tour et avec les autres. Et donc, le but du jeu le but du jeu, c'est de défendre nos idées, et puis de se faire entendre, et puis de convaincre le plus possible. Donc moi, je vais vous dire que plus on fait un score haut, mieux c'est pour nous, parce que derrière, c'est nous encourager, c'est donner le moral pour se battre. Parce qu'en fait, l'enjeu pour nous, évidemment, vous l'avez sous-entendu, mais c'est pas les élections. L'enjeu pour nous, c'est ce qui va se passer dans la rue, parce qu'en fait, on changera les choses parce qu'il y aura des mobilisations sociales. Et c'est ça qu'on a envie de défendre. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie aussi d'aider à ce qu'on reprenne confiance en nous-mêmes, que notre camp social puisse retrouver la pêche et puis trouver des raisons de se battre. Enfin, les raisons, on les a, mais surtout d'y croire, parce qu'on voit bien qu'il y a un monde de plus en plus injuste, un monde de plus en plus violent. Il y a la répression policière, certes, d'un côté quand on manifeste, mais il y a aussi des richesses énormes et d'une indécence de richesse, et puis à côté de ça, une pauvreté. Bon, tout ça, c'est pour nous inacceptable. Donc, on voit bien qu'il y a la possibilité de faire que la société soit organisée différemment et de répondre en urgence aux besoins sociaux. Donc, c'est un peu tout ça qu'on veut dire, et de dire que quand on voit le monde politique tel qu'il est, avec des degrés de corruption divers, mais enfin quand même des mœurs plus que discutables. Quand on voit derrière aussi une classe qui dirige la société avec des mœurs aussi discutables. Donc après, le problème, c'est comment nous on prend nos affaires en main et de rompre avec tout ça. Lorsque vous avez parlé des parrainages, c'est très intéressant. Lorsque vous avez obtenu ces parrainages, comment est-ce que vous avez procédé? Quel discours vous avez tenu aux élus? Et est-ce que des élus sont venus directement à vous en disant voilà, moi je vous soutiens parce que, et dans ce cas-là, j'aimerais bien savoir la raison. Non, mais là, la plupart des élus, c'est ceux qu'on va chercher en fait. On va discuter. En fait, on a passé 8 à 9 mois. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites je suis différent de un tel, de Nathalie Arthaud, de Jean-Luc Mélenchon. Non, parce qu'ils nous connaissent, donc c'est pas ça qu'on explique. Mais c'est de dire qu'il y a un argument de vente quand même. C'est la démocratie. De toute façon, c'est le seul argument qui est recevable d'ailleurs dans ces cas-là, puisque la loi sur les parrainages, c'est une caution administrative, c'est-à-dire qu'en fait un élu cautionne administrativement quelqu'un parce qu'il pense qu'il est légitime d'être là. Donc en fait, le seul argument qu'on a, c'est celui-là. Donc ceci dit, après les discussions avec les maires dans les petites communes, ça discute beaucoup de leur ras-le-bol aussi, ras-le-bol sur l'évolution de la société, sur la difficulté de gérer une commune, la baisse des dotations publiques, la loi NOTRe qui enlève un peu de démocratie dans les petites communes puisque les pouvoirs de décision sont de plus en plus extérieurs. Donc il y a un ras-le-bol des maires et il y a aussi un ras-le-bol par rapport justement aux magouilles des Le Pen, des Fillon ou des Macron. Là, des affaires, parce qu'en fait je peux appeler ça aussi magouille, c'est un peu le même truc, mais c'est aussi cette idée qu'ils n'arrivent plus à accepter, mais comme nous on n'arrive pas à accepter, c'est-à-dire qu'en fait on nous prône la rigueur, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent, on nous explique qu'il faut serrer la ceinture, que ce soit pour des salariés en général ou dans la population ou pour les élus dans les petites communes. Et puis on voit qu'à côté de ça, ceux qui sont au pouvoir, ils se servent, ils mélangent allègrement les caisses privées et les caisses publiques. Et donc tout ça, ça fait qu'il y a un ras-le-bol. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on avait pas mal de discussions où on se retrouvait. Et puis là aussi, les conséquences de l'austérité, c'est la disparition des services publics ou la dégradation des services publics. Et c'est quelque chose qui passe très mal dans les milieux ruraux, mais même dans les villes aujourd'hui, ça devient dramatique. Donc c'est aussi ces discussions qu'on avait. Mais au bout du compte, c'est l'aspect démocratique et le fait de dire, une candidature ouvrière, ça apparaissait pour ceux qui nous ont parrainés comme légitime, et c'était important que ce soit présent dans l'élection. Vous dites être le candidat de ceux qui trinquent. Est-ce que vous ne pensez pas que ce slogan est éculé, que c'est pratiquement le slogan de tout le monde aujourd'hui dans cette présidentielle? Ouais, sauf que moi je trinque vraiment, et ce n'est pas le cas de Fillon ou de toute cette bande de privilégiés du côté des possédants. Donc après, on ne dit pas vraiment ça, mais c'est vrai qu'on est on va dire un des représentants, ou en tout cas on espère porter la parole, mais on n'a pas la prétention, moi en tout cas à nous tout seuls, de représenter tout ça. Mais c'est vrai qu'on a envie de dénoncer ce système-là, la société telle qu'elle est. Ça veut dire qu'après vous alliez à quelqu'un d'autre pour... Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que ça sert à rien vous de dites dire... je porte la parole, mais pas jusqu'au bout. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un ralliement. C'est le jeu tout seul, ça n'a pas de sens. Le NPA ne dit pas, nous tout seuls, on a la prétention de représenter tout le camp de ceux qui trinquent. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est pas plus que ça. Par contre, on veut la porter le plus loin possible, et encore une fois... Et jusqu'où ça s'arrête? C'est le combat contre le système, on dénonce tout ça, le système capitaliste, on dénonce ces richesses-là. Là d'ailleurs, je passe chez un propriétaire qui s'appelle
s'appelle Lagardère, qui est ultra riche aussi. Voilà, pour nous, c'est inadmissible. Des gens qui gagnent des centaines de milliers d'euros, enfin, En même de temps, millions en d'euros. attendant, Lagardère vous donne la parole. Oui, non, mais bien sûr, mais il y a l'équité. Donc en fait, heureusement qu'il y a des lois comme ça qui obligent des capitalistes à finalement à un moment donné à accepter des candidatures ouvrières anticapitalistes. Mais voilà, donc, mais c'est vrai qu'on a un système qui est profondément antidémocratique en réalité, profondément injuste parce que justement, encore une fois, des richesses s'accumulent d'un côté et puis une pauvreté inadmissible de l'autre. Donc c'est comment on trouve des solutions. Et pour nous, les solutions, c'est forcément des solutions radicales, en rupture avec les politiques ultralibérales. Et après, on sait que c'est une question de choix politique. Et juste finisse. Ce choix politique-là, c'est obligatoirement la question qui est posée, c'est le rapport de force. Comment la population, par elle-même et par en bas, elle arrive à imposer une politique qui réponde aux besoins des gens. Philippe Poutou, voilà pour le contour, j'allais dire. Maintenant, votre programme, comment est-ce que vous allez le présenter? Comment vous faites la différence? Des gens se demandent par rapport à Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qui est, entre guillemets, le grand candidat de cette France insoumise, de cette France peut-être oubliée, de cette France que vous défendez, celle des travailleurs. Et d'une certaine manière, comment est-ce que vous allez également financer votre programme? Est-ce que dans une économie de marché, dans la France qui est quand même la 5e puissance du monde, est-ce que tout cela est réaliste? Ouais, mais voilà, c'est ce qu'on nous dit, effectivement, c'est pas réaliste. Non, mais je vous pose la question, je ne vous attaque pas. Je dis pas vous m'attaquer, mais c'est sûr. C'est le truc, c'est sûr que ce qui est réaliste aujourd'hui, c'est des milliardaires qui s'en mettent plein les poches, qui s'enrichissent de plus en plus. Comment on fait pour changer ça? Comment on fait pour dire, je suis en train de vous répondre là, je sais pas si vous en rendez compte, j'ai commencé à me répondre, enfin à vous répondre. Donc, non, là, voilà, justement, ce qui est dingue, c'est que quand on parle de progrès social, quand on parle de combattre la misère ou de combattre le chômage, tout ça, c'est irréaliste, effectivement. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde nous explique, c'est que le chômage, finalement, on n'y peut pas grand-chose. D'ailleurs, hier, on a vu un débat. Alors, comment on fait pour le chômage? On a vu un débat nul à chier où finalement c'est toujours les mêmes propositions. C'est toujours. Quelle est la vôtre pour le chômage? Prenons le chômage. C'est quoi interdiction des licenciements, réduction du temps de travail. En fait, l'idée c'est de partager le travail entre tous et tous. Il est inacceptable qu'aujourd'hui il y ait des millions de gens qui soient ou au chômage ou en précarité, alors que pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont ou milliardaires ou, on va parler de quelques chiffres, 55 milliards d'euros distribués sous forme de dividendes, alors qu'on nous parle de crise, on nous parle qu'il n'y a pas de possibilité. Et les profits des entreprises du CAC 40, c'est 75 milliards d'euros, c'est-à-dire 31% que l'année précédente. Et après, on ose nous parler de crise et on ose nous dire qu'il n'y a pas les moyens de faire autre chose. Nous, ce qu'on dit, c'est que cet argent-là est la démonstration qu'il y a la possibilité de mener une autre politique. Seulement, c'est une question de choix. C'est pas une question que c'est pas possible ou qu'on peut pas faire ou qu'il n'y a pas de bonnes idées. C'est que c'est une question de choix. Et le choix, il va pas dans ce sens-là parce que ceux qui, pour parler des politiciens, ils mènent des politiques au service de la caste la plus riche. Cette caste la plus riche, ce sont les patrons, ceux qui dirigent. Et puis eux, évidemment, leur problème, c'est la productivité, la rentabilité et au bout du compte, se remplir les poches, faire du profit ou distribuer des dividendes. Justement, donc, contrecarrer ça, ça veut dire, oui, un rapport de force différent. Ça veut dire qu'à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à voir que la misère, elle est insupportable, il y a un moment, il faut que par en bas, ça se mette en colère, il y ait de la révolte. Et c'est ce que nous, on essaie de porter dans cette élection-là. Sur les entreprises, sur ces grosses entreprises, sur la taxation des entreprises, sur la taxation des hauts revenus, qu'est-ce que vous faites exactement ? Nous, on pense qu'il faut supprimer toutes les exonérations de cotisations sociales, qu'il faut remettre l'impôt sur les sociétés comme il était, y compris même dans le système capitaliste il y a 40 ans, c'est-à-dire à 50%, et que notamment, parce que je dis ça, parce qu'il y a aussi l'ISF que des candidats actuels veulent faire disparaître. Donc voilà, il faut il faut que les riches ils payent à hauteur de ce qu'ils doivent payer. Donc ça, c'est une première réponse. Mais je dis 50% au minimum sur l'impôt sur les sociétés, et puis après il faut revoir la fiscalité, et puis effectivement faire un impôt qui soit véritablement proportionnel. Et donc c'est tous les problèmes qu'il y a, c'est comment en fait les richesses qui au fil des années sont détournées dans la poche d'une poignée, comment finalement on arrive à ramener cette richesse-là, à la répartir équitablement, et un peu comme il y a une quarantaine d'années où la répartition des richesses était différente, mais au moins progressivement revenir à ça. Mais ça, là il y a une urgence à faire ça. Donc c'est évidemment une réponse politique qui va pas du tout dans le sens de ce qu'on nous explique aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on nous explique encore, même le CICE par exemple, tout le monde est quasiment d'accord, sauf qu'il y en a qui disent on va le changer un petit peu, machin, mais le CICE par exemple c'est 20 à 25 milliards d'euros offerts au patronat qui ne paye pas, ce sont des crédits d'impôt, et nous on dit qu'il faut stopper ça parce que ça ne sert à rien, ça ne crée pas d'emploi. Juste pour dire un chiffre un exemple de création d'emploi, c'est par exemple les 55 milliards qui sont distribués aux actionnaires, les dividendes distribués aux actionnaires, ça pourrait faire plus d'1 million d'emplois si on a mis 700 euros. Donc pour vous dire que quand même il y a les moyens aujourd'hui de créer de l'emploi, et aujourd'hui surtout même dans les services publics, c'est quand même dingue qu'aujourd'hui on nous explique qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour les écoles, les bureaux de poste qui ferment et tout ça. Nous on dit que c'est inadmissible en sachant qu'encore une fois il y a les moyens de répondre à ça. Philippe Poutou, un avis sur le vôtre, sur le revenu universel de Benoît Hamon?
Ouais, tel que c'est présenté par Hamon, on n'est pas d'accord parce que l'idée de 750 € minimum pour nous c'est pas décent, c'est même en dessous du seuil de pauvreté. Nous on est d'accord avec l'idée que tout le monde doit avoir un revenu décent et ça pose de problème. Vous avez chiffré C'est un SMIC, voilà, un salaire minimum. Nous en plus le SMIC on le dit à 1700 €, en dessous on peut pas vivre correctement. Sauf qu'après la question du financement est posée évidemment. Donc après c'est redévelopper la sécurité sociale. Donc nous on est pour, c'est pour ça qu'il faut arrêter les exonérations de cotisations sociales. C'est 30 milliards à peu près, 30 à 32 milliards de cotisations sociales qui ne sont pas payées à cause des exonérations. Et puis toute la triche sur les actions du travail, sur les maladies professionnelles, c'est pareil, ce sont des milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de la sécurité sociale. Donc si tout ça rentre, il y a les moyens après aujourd'hui même de créer une nouvelle branche de la Sécu qui permettrait d'assurer le maintien du salaire. Parce que c'est ça qui compte, c'est qu'aujourd'hui il faut un revenu minimum pour l'ensemble de la population. Et ça encore une fois c'est possible. Mais ça veut dire aussi donc discuter. Ça veut dire changer de mentalité. Ouais, puis de système, de comment ça fonctionne. Parce que les richesses, on sait qu'elles existent. Les richesses, si Lagardère il a que 1 million dans sa caisse. Non mais par exemple, puisque je suis ici, mais je peux en trouver d'autres, Bolloré, Arnaud, Bettencourt. Si eux ils ont 1 million, ça leur suffirait pas. Ils pourraient pas vivre normalement, décemment. Ils pourraient même s'acheter des costards quand même. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui ont aujourd'hui 500 €, 600 €, 700 € pour vivre et encore. Donc il y a une véritable pauvreté et les conséquences que ça peut avoir, parce qu'après il y a une surmortalité du côté des gens qui sont pauvres. Enfin voilà, nous c'est tout ça. Alors c'est peut-être utopique, mais nous ce monde-là où il y a des pauvres comme ça, où il y a des difficultés, puis en plus on peut aussi parler du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie, enfin tout ça là. Voilà, on est dans une société inquiétante parce que finalement on voit plein de choses qui reviennent. Merci Philippe Poutou. Et donc c'est tout ça qu'on veut combattre et de ce côté-là, on le fera le plus loin qu'on pourra. Merci beaucoup Philippe Poutou pour nous avoir donné quelques exemples de votre programme pour la présidentielle. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.